Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Deauville pour finir la semaine avec un grand week-end qui nous attend et un super dimanche surtout avec le grand handicap de Deauville qui sera support de Quintet. C'est l'un des temps forts toujours très attendus du meeting estival sur la côte normande. C'est un handicap de classe 1 réservé à des chevaux âgés de 3 ans et au-dessus sur le parcours de 1600 mètres en ligne droite. 20 concurrents au départ, comme l'année dernière. C'est vrai qu'on a fait vraiment le plein de partants. Je crois qu'il y avait peut-être un non partant l'année dernière si je me trompe pas. Enfin bref, du coup il y a vraiment beaucoup de monde. Ça complique un petit peu la tâche. On a un petit peu de tout d'ailleurs au niveau des profils de ce handicap qui s'annonce quand même assez palpitant. 20 concurrents donc, ce sera la troisième course du programme prévue aux alentours de 15h15. C'est vrai que dans cette compétition, il y a plusieurs candidatures qui attirent l'attention, notamment celle du numéro 6, Baba Cool. Avant de parler de Baba Cool, justement, je vous rappelle qu'il y a notre jeu concours avec un mois d'abonnement à gagner au Prono VIP. Il vous suffit tout simplement de commenter notre vidéo sur YouTube et de trouver le gagnant de ce quintet. Vous commentez sur notre vidéo YouTube et si vous êtes parmi les bonnes réponses, vous avez une chance par tirage au sort de remporter un mois d'abonnement au Prono VIP sur le site turf-fr.com. Voilà pour cette parenthèse, on revient au numéro 6, Baba Cool, que j'ai retenu en tête. Un cheval qui est vraiment sur la montante, qui arrive au top, au bon moment. Il a 2 courses dans les jambes. Dernièrement, c'était une 4e place dans une listed race. C'est un cheval qui a quand même gagné listed l'été dernier du côté de la Teste avant de tenter sa chance au niveau groupe 2 dans le prix Qatar Daniel Wittgenstein, seulement 6e. Mais bon, c'était quand même un groupe 2, c'était pas le même. C'était pas la même opposition. Le cheval a eu droit à un break après 2 courses à Deauville par la suite. Il revient bien, il retrouve surtout un parcours sur lequel il a déjà brillé. Il avait fait l'arrivée à l'âge de 3 ans d'un handicap en valeur 42 sur ce tracé. Alors là, il est en 44,5, mais en même temps, il a fait tellement de chemin, gagner listed, courir groupe 2. Maintenant, comme je l'ai dit, il revient bien, 2 courses dans les jambes. On sent que c'est une course qui a été préparée. Christophe Ferland, c'est pas un homme qui fait des choses au hasard et je pense vraiment qu'il a été affûté avec soin pour ce rendez-vous dans lequel il est vraiment capable de lutter pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu le numéro 10, il s'agit de Hit It. Alors, Hit It, pour moi, c'est vraiment une très séduisante candidature. Pourquoi? Alors, c'est vrai que dernièrement, c'était seulement 7e du côté d'Hambourg. Maintenant, c'était une épreuve de groupe 3. Ce qui me plaît, c'est qu'il a remporté le handicap dont je parlais, dans lequel Baba Cool a terminé 2e à l'âge de 3 ans. Lui, il a remporté en valeur 44. Ça veut dire qu'il rendait du poids à Baba Cool et il a quand même réussi à le dominer avec 2 kilos en plus. Là, les poids sont inversés. Il porte moins de poids que son rival. Il est pris en valeur 43 alors qu'il était en 44 lors de cette victoire. Donc honnêtement, au niveau de la marge, pour moi, il n'y a pas un boulevard, mais il y a quand même beaucoup de marge à mon sens. Lui aussi a sans doute été préparé avec soin pour cette épreuve et son retour sur la côte normande. Et j'y crois vraiment dur comme fer, connaissant l'habileté de Victoria Edge. Je ne serais pas étonné qu'il soit déjà prêt à jouer la victoire. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le numéro 7 Apax. Je l'aime beaucoup, il avait terminé 6e de cette épreuve l'an passé en valeur 45. Là, il est en 44. Il a peaufiné sa condition dans les épreuves justement, à condition que ce soit sur le sable pendant l'hiver ou dernièrement lors de sa rentrée du côté de Longchamp. Un cheval qui est descendu à une valeur à laquelle il a de la marge, dans une catégorie où il a justement fait ses preuves et à un poids qui pour moi est avantageux. Donc pour son retour dans cette catégorie, je pense vraiment qu'il est capable de jouer un très bon rôle. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 14, Contentious Soul. Alors lui a remporté le quintet référence. C'est une course référence, mais pour les éléments qui courent le quintet de samedi, le prix de Bayeux. Lui, il a dominé ses adversaires, mais comme il a été pénalisé au poids, il monte de catégorie et se retrouve dans ce handicap un peu plus relevé, mais je pense qu'il a encore un petit peu de marge dans cette catégorie parce que sa victoire a été acquise de belle manière. C'est un cheval qui ne cesse de progresser, il méritait de trouver sa course en dernier lieu et le fait de l'avoir trouvé, ça l'empêche pas d'être encore capable de bien faire dans cette catégorie et je pense qu'en 40, il a sa chance plutôt pour une 3, 4, 5e place, mais honnêtement, il faut lui accorder malgré tout un large crédit. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 5, Felicia. Difficile à situer, cette pouliche de 4 ans maintenant, elle n'a jamais déçu, elle a été écartée des pistes pendant de nombreux mois. Cette année, elle a couru 3 fois, 4e, 2e, 3e, alors cette distance lui plaît maintenant. Elle n'a jamais couru dans les handicaps, elle n'a jamais couru en ligne droite. Il y a pas mal d'incertitudes concernant sa candidature, mais on connaît Gérald Mossé, je pense qu'il a
vraiment tout fait pour qu'elle arrive au top pour cet engagement. En tout cas, s'il a choisi d'opter pour ce tournoi, c'est certainement qu'il la pense compétitive en valeur 45. C'est pour ça que moi je lui fais confiance. Mais comme j'ai des petits doutes, je la retiens seulement en 5e position, plutôt pour une place. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 4, il s'agit de Clavus. Un Clavus qu'on connaît bien maintenant, c'est un cheval qui a quand même déjà remporté 2 quintés du haut de ses 4 ans. Un à l'âge de 3 ans et un à l'âge de 4 ans, c'était au printemps d'ailleurs. Non, c'était au printemps, mais c'était fin mai du côté de Longchamp. Donc un cheval qui a certainement moins de marge. Il battait Contentious Soul lors de sa victoire. Maintenant, il a peaufiné sa forme dans des courses à conditions. Je suis en train de regarder, il n'a jamais couru sur l'hippodrome de Deauville, donc il ne connaît pas ce parcours, mais je pense qu'il est encore capable de bien faire, même s'il est désormais en 45,5. Ses limites sont inconnues. Pour moi, c'est un concurrent qui est capable de les repousser, mais une nouvelle fois, un petit peu comme pour le numéro 5, Félicia, je pense que c'est surtout pour une place qu'il faut le retenir. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 3, Bulace. En plein épanouissement, il reste sur 2 victoires, dont un quintet à la surprise générale un petit peu, c'était le jour du prix de Diane. On ne s'attendait pas forcément à pareille fête, même s'il n'était qu'à 17 contre 1. Ça reste quand même une cote assez élevée pour un quintet qui était ouvert. En tout cas, il a confirmé derrière en s'imposant dans une listette du côté de Vichy, où il battait d'ailleurs. Il battait Babacool, voilà. Je savais qu'il y avait une ligne en commun. Il battait Babacool à poids égal. Il n'y avait pas grand chose à l'arrivée, mais c'est vrai que cette tentative était vraiment très intéressante pour moi. Pour son retour dans cette catégorie, il n'a pas non plus un poids qui est excessif et rédhibitoire. Donc voilà, je pense qu'il a encore les moyens de bien faire à ce niveau-là. Maintenant, il y a de l'opposition. Il faudra que ça se passe bien. Je crois qu'il a déjà couru sur ce parcours. Laissez-moi vérifier. Je ne suis pas sûr, mais oui, il avait couru par le passé. C'était le 25 août. Laissez-moi. Non, il avait fait l'arrivée. Il avait fait l'arrivée du Prix de Bayeux il y a 2 ans. Donc la 2e épreuve de ce handicap, il avait fait l'arrivée. Donc il a parcouru pas mal de chemin lui aussi. Donc pour moi, même si avant le coup pour la victoire, voir les premières places, ça semble un peu difficile. Il est capable de terminer dans les 5 premiers malgré tout. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 2, Caramelito. J'aurais préféré un meilleur numéro dans les stalles de départ. Maintenant, j'ai envie de vous dire que ça n'aura peut-être pas une grosse incidence sur un parcours en ligne droite, même si on le sait, parfois le wagon de la corde est avantagé. Il faudra voir comment ça se passe samedi, on aura peut-être plus d'informations pour faire son choix dimanche. En tout cas là, en faisant ma vidéo un peu plus tôt dans la semaine, c'est difficile de le prévoir. Quoi qu'il en soit, c'est un cheval qui a cette valeur, a certainement pas une grosse marge, parce qu'en 47, c'est pas forcément évident, mais il a des références à faire valoir, il a de sérieux titres qui me plaisent beaucoup, donc voilà, pour son retour sur ce parcours sur lequel il a déjà brillé, il n'y a couru qu'une reprise il y a 3 ans, je pense qu'il est capable d'accrocher un lot. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 11, il s'agit de American Glory. Je ne sais pas trop quoi en penser, elle avait été étincelante cet hiver à Cagnes en remportant 2 quintés, coup sur coup, enfin Cagnes puis Saint-Cloud. Maintenant, valeur 42,5, difficile de savoir sa marge. C'est vrai que c'est une jument qu'on a plus vue, une pouliche pardon, qu'on a plus vue sur des distances un peu plus longues. Mais c'est vrai que 1600 mètres en ligne droite, ça exige de la tenue, donc ça peut le faire. En tout cas, Christiane Demureau lui sera associée. C'est un signe de confiance. Dernièrement, c'était vraiment pas mal avec les mains dans une course à condition, donc pourquoi pas. Je pense qu'en 42,5, ça peut être un outsider assez amusant. Et moi, je l'ai retenu juste en regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6 que j'ai retenu devant le 10, le 7, le 14, le 5, le 4, le 3 et le 2. Et en cas de non partant, le numéro 11. En conseil de jeu, pour moi le 6 Babacool, il coche pas mal de cases et j'en suis sûr, il a été préparé pour cette épreuve. Avec 2 courses dans les jambes, il devra encore une fois monter en condition et pourquoi pas même s'imposer. Le 10, Itit, il l'a battu avec une valeur moins favorable. Pour moi, en théorie, il est même capable de dominer Babacool, faut faire des choix et j'ai tenté de retenir Babacool devant lui parce que il y a malgré tout la forme ascendante de Babacool qui me plaît un peu plus, mais ça peut se jouer à pas grand chose. Et puis en 3e position le 7 Apax qui est mieux placé que l'an passé dans cette compétition, 1 kg en moins, qui est sur la pente ascendante lui aussi, qui est régulier, qui apprécie ce parcours, donc pour moi c'est également une priorité. Donc voilà, 6, 10 et 7, mais avec 20 partants en lice, il peut y avoir des surprises, n'hésitez pas à élargir les combinaisons. On va se quitter là-dessus. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain pour une nouvelle édition. Je crois qu'on commence la semaine en compagnie des sauteurs à Clairefontaine. Ça reste à vérifier. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et un très bon dimanche. Bye bye.